Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 7 mars. En actu, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'élection complémentaire de Nyon. Ils sont à nouveau 7 et au complet. L'exécutif de Nyon peut désormais fonctionner au complet. Après l'élection complémentaire d'Olivier Riesen, le PLR a désormais à sa charge le dicaster des ressources humaines et des affaires régionales. Il sera avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Monsieur Riesen, on est ravis de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui avec nous. En sport, dernière ligne droite pour l'UHC Beugnin. Dans les championnats du hockey, les matchs de coupe vaudoise. Avec nous aujourd'hui le président du club, Jonas Zigrist, accompagné des responsables des équipes juniors, Alain Gaberel. Bonjour à vous messieurs, merci beaucoup d'être en notre compagnie. Enfin, en culture, on s'intéresse aujourd'hui au Festival du film vert, la 18e édition qui s'apprête notamment à débuter du 9 au 12 mars à Nyon. Rendez-vous à la salle communale de Nyon et c'est la nouvelle présidente du festival, Solène Frey, qui viendra nous en parler. Bonjour à vous Solène, vous êtes également accompagnée d'Annie Valène puisque le festival propose des films en lien avec l'écologie, mais aussi toute une série d'activités dont on parlera avec vous. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis à Nyon avec ce parking pertan bien connu des Nyonnaises et des Nyonnais. Eh bien tu le sais sûrement, c'est un projet important de cette législature. C'est donc la rénovation, ou en tout cas le nouvel établissement de ce parking pertan qui devrait devenir donc un parking couvert avec des espaces verts sur cette place. Mais donc le projet en est à sa deuxième phase, à savoir la consultation envers la population. Les citoyens sont appelés à se prononcer, à donner leurs idées et leurs opinions jusqu'au mois de juin. On va en parler tout à l'heure avec la municipale en charge du territoire, Stéphanie Schmutz, qui va nous rejoindre et qui va nous expliquer comment et surtout pourquoi les citoyens sont amenés à se prononcer sur ce projet. Très bien, à tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. Olivier Riesen, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. C'est la première fois qu'on vous reçoit en tant que municipal entrant puisque vous êtes nouvellement élu à la municipalité. Hier soir avait lieu votre assermentation qu'on va découvrir et qu'on va revoir en images. Bienvenue, félicitations d'être là. Merci. Comment est-ce que Bonjour, se sent dans ce nouveau costume? C'est la première fois qu'on réalise une interview en votre compagnie en tant que municipal. Comment vous le vivez? Très bien. Bien sûr que c'est quelque chose de nouveau, il va falloir s'y habituer un peu, mais très très bien. Maintenant, c'est plus d'une bonne semaine après l'élection, donc la pression, tout ça est gentiment retombé, et puis on réalise les futures responsabilités qui vont arriver. Ouais, ces futures responsabilités, on va en parler d'ici quelques instants, mais j'aimerais qu'on voie justement à l'image l'assermentation qui avait eu lieu hier soir. On voit beaucoup de fierté, très franchement, Olivier Riesen, lorsque vous êtes arrivé dans ce conseil. Est-ce que vous aviez imaginé dans le futur avoir ce poste de municipal? Est-ce que c'était un objectif pour vous? Alors, c'est très spécial, puisque c'est une complémentaire, ça veut dire que normalement, le préfet installe les autorités. Là, ce qui est spécial, c'est que j'arrive comme conseiller communal, je me lève, je suis assermenté, je fais le tour et j'arrive à la municipalité. Donc le contexte, oui, est très particulier. Pour répondre à votre question, quand je me suis lancé en politique, enfin, quand j'ai repris une activité politique il y a 3 ans en arrière, tout ce parcours-là, comme ça, non, je ne l'avais pas imaginé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une situation qui, permettez-moi le mot, est assez cocasse, puisque vous reprenez le dicaster notamment des ressources humaines, mais aussi des affaires régionales. Cette répartition, déjà, comment est-ce qu'elle s'est faite ? Très naturellement, par une discussion au sein du collège, comme c'est prévu, puis comme les règles le prévoient. C'est donc l'ancienneté qui prime par rapport aux personnes qui s'expriment. Étant le dernier arrivé, j'ai pris la parole en dernier, tout simplement. Ouais, c'est des dicasters qui vous conviennent ? Tout à fait, oui. Ouais, parce que les affaires régionales, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai déjà eu un petit peu l'occasion par le passé d'avoir ce type d'activité, d'être un peu en représentation, on va dire, pour une autorité publique. J'avais fait ça pour la Confédération lorsque je travaillais à Berne. Et puis les ressources humaines aussi, parce que c'est un sujet que je connais bien de par ma profession. Et c'est c'est deux très bons dicasters. Et j'ai surtout l'impression que le collège a réfléchi pour essayer d'utiliser au mieux les nouvelles compétences qui sont arrivées dans la municipalité. Et j'espère pouvoir le faire. Ouais, ces nouvelles compétences, vous parlez desquelles? Des vôtres, en tant qu'avocat notamment, puisqu'on sait que c'est votre profession, c'est ce que vous voulez mentionner? Modestement, c'est ce que je sous-entendais, ouais. Ouais. Alors on va parler justement de ces responsabilités. On va déjà écouter les conseillers. À l'issue justement du conseil, ils ont réagi au micro de Florian Cavalieri. On les écoute.
Le municipal Olivier Rizon a reçu Cédric Castor, dont les RH est déjà un préavis qu'il doit défendre, celui de la création de 19 EPT et beaucoup de discussions au sein du conseil à ce sujet. Ouais, des discussions pas tant sur le fond mais plutôt sur la forme, hein. Savoir chez qui ce préavis allait être discuté, s'il allait partir en commission des finances ou en commission ad hoc, et finalement il va partir comme on l'a décidé déjà en amont lors de nos séances de groupe respectives en commission des finances. Le dossier est défendu par la municipalité, mais oui, on est ravis que maintenant ce soit en main, si je puis dire, PLR, à voir comment son groupe va l'entendre et pouvoir le suivre sur ce dossier. À un moment donné, il fallait bien répartir de nouveau ces dicastères, et puis les dicastères étaient déjà relativement bien ancrés au sein des autres groupes, enfin les autres membres de la municipalité. Donc il allait, dans la logique des choses, qu'on allait se retrouver à avoir en charge de ces deux dicastères. On s'attendait aussi les SI, pour être tout à fait honnête. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, où va la municipalité avec une telle hausse de PT? Je pense qu'on doit se poser la question, quelle est l'incidence financière que ça va avoir sur le temps? Et surtout, est-ce qu'à un moment donné, on est conscient que ça veut dire aussi une augmentation des impôts? Vous me connaissez, moi j'ai déjà combattu 2 fois une hausse d'impôts. Je suis en tout cas prêt à combattre la 3e. J'espère pas que ce soit le cas. On verra ce qui va devenir de tous ces EPT et qu'est-ce que le Conseil va décider. Du coup, ça va passer en COFIN. Moi, j'étais pas d'accord, hein, comme je l'ai dit. Enfin, en tout cas, le timing ne me semble pas approprié. Parce qu'on parle d'un budget 2024. Or, un budget doit être examiné dans son ensemble. Or là, on nous demande, c'est pas non seulement 19 EPT, mais c'est aussi tous ceux qui sont supplémentaires, qui sont ajoutés en fonction des projets. Donc, c'est énorme. Ça va charger le budget de 1,5 million. Madame Damsas est inquiète parce qu'on n'a pas le budget. On sait déjà que 19 EPT, c'est plus que 2 millions, 2,5 millions qui vont venir en plus. Ça va se discuter en COFIN. Moi, je sens que ça va être des discussions assez longues en COFIN. On va passer beaucoup de temps là-dessus. Et puis, la répartition des dicastères, oui, c'était prévisible que Madame Buckley avait les RH, les SI. M. Wallon a récupéré les SI, il va pas les lâcher. Et puis, par contre, M. Demetriades, je pense qu'il est assez content de refiler les RH à M. Rizon. Alors pour le contexte, on le sait, la ville de Nyon a traversé cette crise administrative, une crise politique. Aujourd'hui, M. Rizon, vous reprenez donc ce dicaster des ressources humaines, et dès votre entrée, on l'entend, des dossiers importants, notamment ce préavis qui concerne les 19 postes supplémentaires souhaités par l'exécutif in corpore. On parle même de 40 postes d'ici la fin de la législature. Et vous nous disiez en campagne qu'il fallait notamment penser à limiter les dettes et les dépenses. C'est mal parti quand on pense à 60 postes supplémentaires, puisque on pense à des postes, c'est également donc du matériel qu'il faut faire venir, du bureau, des postes qu'il faut payer, des salaires. Donc comment est-ce qu'on va limiter ces dépenses? Il va falloir convaincre. On entend aujourd'hui la droite qui ne semble pas forcément convaincue de ces choses-là. Comment vous allez faire justement en passant aujourd'hui de l'autre côté de la barrière? Mais j'entends bien. Je rappelle une chose, ce préavis, il a été déposé d'une manière antérieure à ma prise de fonction. Et puis, comment convaincre? Alors, aujourd'hui, ce qu'on entend, on a un peu l'impression que tout va être fait d'un coup. Je rappelle que le préavis remet ou met en exergue quand même un certain nombre aussi de mesures d'économie, puisque certaines personnes vont être engagées et permettront en fait de libérer aujourd'hui les mandats qui sont attribués à des tiers extérieurs par la ville. Bien sûr qu'il y aura un certain nombre de choses qu'il faudra mettre en place, notamment aussi au niveau du matériel, mais il n'est pas prévu qu'on engage 60 personnes, en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai compris, qu'on engage 60 personnes d'ici la fin du mois de juin. Ouais, ça veut dire quoi qu'aujourd'hui vous prenez vos fonctions avec beaucoup de modestie? Vous dites peut-être que je n'ai pas compris juste. Comment vous justement vous rentrez dans cette nouvelle fonction de municipale aujourd'hui? Comment vous vous préparez à ce rôle? Il vous tenait à cœur notamment la proximité, d'aller à la rencontre des gens. Aujourd'hui, c'est plus de 400 employés qui sont sous votre responsabilité, une nouvelle chef de service, également 2 adjoints qui sont nouveaux. On a l'impression que tout est à faire ou à reconstruire. Comment vous endossez justement cette responsabilité-là aujourd'hui? C'est justement ça qui est intéressant. C'est qu'on a l'impression qu'on pourrait avoir un nouveau départ que moi, comme vous venez de le dire, je vais l'accompagner avec une chef de service, 2 adjoints. Tout ça, c'est quelque chose qui va se mettre, à mon avis, en route très progressivement. On revient à ce qu'on disait avant au niveau des compétences. Je veux dire, le travail
en amont, il a été fait. Le règlement, il est quasiment adopté, en tout cas la semaine prochaine. Donc on parle du règlement du personnel. Il va encore être voté par l'Assemblée des collaborateurs de la ville. Ensuite, le 13 mars prochain. Mais Olivier Riesen, est-ce que vous ressentez une certaine pression, très franchement? On l'entend aujourd'hui, c'est toute cette responsabilité-là qui est sur vos épaules. Est-ce que vous la ressentez? Mais je suis prêt à y faire face, et je vais y faire face avec beaucoup d'enthousiasme, surtout que je ne me lance pas du tout dans un terrain qui est complètement inconnu pour moi. Donc, bien sûr qu'il y a une forme de pression, c'est un challenge, mais c'est une bonne pression. Oui, cette pression, j'aimerais en parler parce que beaucoup de gens y apportent un jugement. Forcément, tout le monde a son mot à dire. On peut citer également notre très cher collègue Raphaël Ebinger qui travaille à 24 heures. Il a écrit un édito qui fait beaucoup jaser le Conseil. Et notamment, il dit si Olivier Riesen devait être élu dans une semaine, il dopera les ambitions de son parti après l'échec cuisant de 2021. Il se profilera surtout comme favori de son camp pour succéder à Daniel Rossella en cas de reprise de la majorité. Autrement dit, aujourd'hui, vous passeriez devant votre collègue de parti, Roxane Farrow-Linares, qui est également du PLR. Est-ce que ça vous a mis dans une situation délicate, ce jugement de valeur? Mais absolument pas, parce qu'on anticipe. C'est un jugement qui est fait avant même que je sois assermenté et que je prenne mes fonctions. Là, j'ai tout à prouver. Là, j'entre dans un collège, je vais devoir montrer ce que je sais faire. Et ce genre de jugement aujourd'hui, je les trouve un petit peu hâtif. Oui, mais pourtant, tout le monde y va de son plein gré. On a l'habitude d'entendre Olivier Riesen. C'est aujourd'hui un portrait qui est bon teint, consensuel à souhait, sans même avoir fait ses preuves. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant d'entendre déjà ces jugements-là de la part de conseillers et de Nyonnais? Mais vous savez, vous faites allusion à un profil consensuel. Je l'ai dit une fois pendant la campagne, de par mon métier, je sais aussi prendre des décisions, je dois parfois trancher, j'ai des affrontements à mener. Je suis conscient de tout ça, sauf que je le fais d'une manière peut-être un peu plus ronde, avec un peu plus de diplomatie, mais à la fin, j'arrive quand même à obtenir l'objectif que je recherche. Ouais. On n'a pas besoin toujours de devoir sortir les gants de boxe ou bien de s'enguirlander pour arriver à quelque chose. On peut arriver en ayant une certaine fermeté et la faire montrer. Ouais, aujourd'hui, d'avoir une certaine répartition qui est à nouveau là au sein de l'exécutif de PLR, on voit qu'il y a cette répartition, le syndic est au milieu entre la gauche et la droite. Est-ce qu'à votre avis, ça va changer une certaine dynamique aussi entre le Conseil, l'exécutif et le législatif ? Alors, pour la dynamique au sein de l'exécutif, ça c'est beaucoup trop tôt pour le répondre puisque je n'ai pas encore eu la moindre séance. Ensuite, la dynamique au niveau de la répartition municipalité et conseil, je pense un peu, puisqu'il y a quand même eu une forme de rééquilibrage. Donc ça miroite un petit peu la situation qu'on connaît maintenant à la municipalité, elle est un petit peu miroitée par rapport à celle qui est vécue au conseil. On a du mal peut-être à s'imaginer aujourd'hui ce que ça va représenter cette fonction pour vous. Là, demain, comment est-ce que vous allez prendre vos fonctions? Est-ce que vous avez déjà des rendez-vous qui sont pris, des points de situation qui sont à être faits? Comment ça va s'organiser ce cahier des charges et votre cahier des charges? Bien sûr. Donc très concrètement, demain, on va avoir un premier rendez-vous pour commencer à faire la transition et le passage en fait, des différents dicastères. Ça va se faire quand même sur une bonne semaine. Ensuite de ça, bien sûr, dès que vous entrez en fonction, vous êtes pris, on va dire, dans le mouvement et dans toute l'organisation du collège. Ça veut dire que j'ai déjà reçu des invitations pour les activités que je vais avoir. Après, au niveau des affaires régionales, là, le délai est un petit peu plus long parce que je remplacerai Pierre Valène dans différents conseils d'administration. Ouais. Et ça ne va pas se faire dans les 3 ou 4 prochaines semaines. C'est un poste qui a été créé au début de la législature, un service qui a été créé au début de la législature, qui est aussi très chronophage, puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous, de séances à l'extérieur. C'est aussi aujourd'hui recréer une relation avec le reste du district, peut-être des relations qui ont été mises à mal. On peut citer par exemple l'exemple de Prangin. Et puis des nouveautés, on parle beaucoup de fusions dans la région, ces fusions de Terre Sainte. Je sais qu'à l'origine, le syndic Daniel Rossella parlait également de fusion entre Nyon, Gland, Prangin. Si vous devenez le futur syndic, par exemple, j'y reviens encore une fois, est-ce que cette fusion à Nyon et à d'autres communes, c'est quelque chose que vous souhaitez défendre? Les fusions, il y a 2 choses qui sont très intéressantes avec ça. Je suis au courant un petit peu de ce projet de fusion en Terre Sainte, puisque j'ai la chance de connaître quelques syndics de Terre Sainte. C'est des projets qui sont longs et compliqués. Donc aujourd'hui, déjà se projeter dans un tel projet pour la ville de Nyon, je pense que c'est un peu prématuré, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui se prépare en profondeur.
Pour le reste, on parle aussi d'autres fusions au niveau d'organismes et d'antécédents qui sont dans la région. Ça, je crois que malheureusement, ça fait partie un peu d'une logique aujourd'hui d'exercice de l'activité et de la fonction publique. D'anticipation aussi, puisque déjà on parle de cette fusion de Terre Sainte par exemple, on pourrait imaginer que du coup Nyon devienne plus petite par sa taille, elle va devoir rentrer en compétition avec Terre Sainte qui sera plus grande, qui aura plus de poids. Quel serait votre positionnement là-dessus, encore une fois? Alors, juste deux choses. Pas toutes les communes de Terre Sainte suivent le mouvement. Si cette fusion devait se faire à Terre Sainte, ce serait une agglomération de 17 000 personnes. Nyon est aujourd'hui à 23 000 et vous connaissez le problème de la loi sur l'aménagement du territoire. On va continuer à devoir se développer. Mais est-ce qu'une fusion serait bénéfique pour Nyon avec d'autres communes comme Gland et Prangin, par exemple? Ça, je pense que c'est totalement prématuré de parler de ça. La collaboration, on va dire, entre ces différentes communes pour différents secteurs et d'offres à la population, oui, ça, je pense qu'on en discute et ça on va continuer à en discuter. Mais imaginez d'avoir, je ne sais pas, une super ville qui regrouperait Nyon, Gland et Prangin, honnêtement, aujourd'hui, ça, j'ai beaucoup de peine à le conceptualiser. Olivier Riesen, nouveau municipal élu à la municipalité, à votre tête les ressources humaines et les affaires régionales. On se réjouit en tout cas de suivre votre travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on va tout de suite rejoindre votre nouvelle collègue. Alexandre, tu es sur place à Pertan. Est-ce que Madame Stéphanie Schmutz est déjà en ta compagnie? Alors non, effectivement, pour raison professionnelle, elle m'a dit qu'elle aurait quelques minutes de retard, donc c'est du direct. Je vais l'attendre puisque je ne vais pas parler tout seul du parc Pertan. On se retrouve après, je pense. Oui, il vaut mieux, Alexandre. Bon, alors je vous propose qu'on ouvre à présent une page de sport avec vous. Jonas, Sigrid, Alain, Gabarel, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va parler de cette dernière ligne droite pour l'UHC Beugnin dans les championnats du hockey et les matchs de Coupe vaudoise. On est ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, messieurs. Jonas, on a envie de vous poser la question. Beaucoup d'actualités, 5 équipes qui disputent le championnat, des matchs de Coupe vaudoise. Vous vous en sortez avec toutes ces informations et tous ces matchs? Oui, on s'en sort. On commence à avoir le cerveau qui fume un peu avec toutes les dates. Il a commencé à faire une petite feuille de triche. Des papiers de résumé pour annoncer tout ça. Mais non, mais c'est plutôt une fierté. Ouais, alors on arrive concrètement, je crois, à la fin du championnat, il me semble. Dites-moi si je dis une bêtise. Mais quels vont être les gros enjeux pour la suite de vos équipes? Donc oui, c'est juste, il nous reste une journée de championnat pour chaque équipe, donc vraiment le fin de championnat. Les enjeux, il y en a sportivement pas tellement, parce qu'il n'y a pas de relégation ou de promotion en vue pour aucune des équipes. Il s'agit plus vraiment de bien terminer cette saison qui était vraiment jusqu'à maintenant top. À tous les niveaux, on a une première équipe qui... Ouais, on va y aller au cas par cas, je vous propose, Alain. Donc, on a les 3 équipes juniors qui sont faire justement une très belle saison. Deuxième du classement pour les juniors B, les juniors C qui sont en 5e et les juniors D qui sont remontés en 3e. On imagine donc que là, vous êtes satisfait de tous ces résultats. On est super content, mais comme d'habitude, surtout chez les juniors, le résultat n'est pas primordial. C'est vraiment plus le plaisir de voir les progrès qui sont faits depuis des années maintenant. Et puis que, surtout qu'on voit des juniors maintenant sortir du mouvement junior et rejoindre les équipes, la 2 et la 1. Ça, c'est vraiment la plus grande fierté, plus encore qu'une place sur le podium. Ouais, du travail qui paye sur la longueur. Jonas, on va parler de cette première équipe, 3e du classement général qui dispute les quarts de finale de Coupe vaudoise ce vendredi face à Vevey. J'imagine que vous y croyez fort et même très fort au vu de la situation. Oui. Après, ils ont un gros client en face, là. Ouais. Donc, mais en même temps, ils étaient dans une phase de poule qui avec des gros clients et des favoris, donc ils en sont sortis. Et puis, ça reste la Coupe vaudoise, c'est sur un match maintenant. On a une demi-finale quand même. Quart de finale. Quart de finale. Tout est possible. Tout est possible. Et puis, bien sûr, puis en championnat, ils sont 3e, mais c'est à 1 point du 2e. Il y a encore quelque chose à jouer sur la dernière journée. Ils n'ont pas le destin complètement entre leurs mains, mais ils font une super saison, une incroyable saison. Oui. Mais est-ce qu'il y a des objectifs pour cette Coupe vaudoise quand même? Parce qu'on a envie de la gagner. On a toujours envie de la gagner, en tout cas d'aller en finale, de revivre des moments comme on les a vécu il y a quelques années, quand on s'est déplacé en quart jusqu'à comme la Cheseaux. Ouais. Ça, c'est des moments inoubliables et c'est clair qu'on a envie de revivre ça. Avec quelles équipes, justement, le 6 mai, si on imagine l'UHC Beugnin, ça serait face à qui? Ça serait quoi la configuration idéale? La configuration, c'est qu'un jour, on ait plusieurs équipes qui puissent aller au bout, parce que d'avoir des juniors avec des équipes, des adultes, ça pourrait être hyper intéressant. Maintenant, il faut dire que voilà, ça fait qu'une année qu'on met toutes nos équipes en Coupe vaudoise, donc c'est aussi une autre logistique pour les juniors d'aller jouer des matchs le soir, pas tout à fait sous le mode de championnat.
Puis la 1 et la 2 peuvent faire leur parcours. La 1, bien sûr, mais il y a des gros clients dans le canton et c'est pas une mince affaire d'aller en finale. Et on voit quand même cet engouement pour votre sport. Si on parle de votre club, c'est aujourd'hui 147 membres, 8 équipes, dont 5 en championnat. Il paraît que vous devez carrément refuser des juniors parce qu'il y a trop de monde. Malheureusement, oui. On refuse régulièrement, surtout pendant la saison. Vraiment, on boucle les effectifs fin juin, début juillet pour la saison qui vient. Donc, c'est dur de dire non quand on voit des jeunes qui seraient super motivés de nous rejoindre, et puis en fait, il n'y a pas la place, on ne peut pas prendre plus que vraiment le grand max, c'est 15 joueurs par équipe, et on est limité par le nombre de salles à disposition. Ouais. Vous attendez des nouvelles salles justement à Beugnin ? On attend des nouvelles salles. Pour l'instant, il y a des procédures juridiques qui sont en cours. On espère avoir des nouvelles dans quelques temps. Mais c'est vrai que voilà, nous, on a clairement besoin de plus de salles. On s'est exporté. On est maintenant aussi dans une salle. On utilise Coinsin. Mais voilà, pour les questions de logistique et autres, on aime rester. Puis après, on aime bien notre village. Donc, on essaie de faire. On a de la fierté de porter ses couleurs, oui. j'imagine. Comment vous expliquez cet engouement pour le uni-hockey, pardonnez-moi ? Le uni-hockey, ça fait plus de 20 ans que le club existe, mais c'est vrai qu'en Suisse romande, il y a un énorme potentiel. Même les Suisses allemands aimeraient que ça se développe plus. Mais c'est vraiment une question d'infrastructure qui pose problème. Mais l'uni-hockey est un des sports les plus populaires en Suisse. On a fait les championnats du monde, on en avait parlé la dernière fois, c'est complètement fou. Mais c'est 30 000 licenciés en Suisse allemande et 3 000 en Suisse romande, en gros. Donc voilà, il y a encore un gros potentiel en Suisse romande, mais c'est basique comme sport, en termes d'équipement, de choses. Et les entraînements sont mis en place, et puis voilà, basket, chaussures, canne, et puis on peut démarrer. Très accessible et aussi très dynamique, c'est ça aussi que ça permet vraiment de se défouler. Et c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, ça va vite, c'est quelque chose qui... Il y a du contact. Et pour vous en convaincre justement, 2 dates à annoncer. Déjà le Kids Challenge qui aura lieu le 18 mars et puis le tournoi interclub le 17 juin. 2 dates importantes à suivre pour justement nous convaincre de jouer au uni. Oui, alors je pense qu'il y a les dates de Coupe Vaudoise. Il y a les juniors qui vont avoir les Coupes Vaudoises mercredi 15, il y a les juniors B, le mercredi 22, donc de ce mois, mars, le 22, c'est les juniors C, tous des matchs de fin de poule. Et puis le 29 aussi, les juniors B qui rejouent. Donc à Beugnin, on peut venir voir, c'est pour le public. Le 18 mars, c'est le Kids Challenge, et là, c'est les tout petits, donc les juniors E, qui font leur propre compète sur plusieurs journées. C'est une sorte de tournoi avec l'enjeu de la découverte et autres, mais avec beaucoup de public. C'est 12 équipes qui viennent dans une journée, une ambiance de fou, et on leur fait... on essaie de leur mettre le maximum d'ambiance et de musique, go. En tout cas, ça donne envie à vous entendre. Il le dit tout ça sans avoir la petite triche, comme vous disiez, Alain. Donc, il est bon, ce président. Trop d'adjustes. Trop d'adjustes. Jonas, Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. À très bientôt. Merci. Alexandre, je crois que ça y est, tu es en compagnie de Stéphanie Schmutz. On va te donner la parole depuis Partant. Oui, et on va pouvoir parler justement de ce projet avec vous, Stéphanie Schmutz. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle, vous êtes la municipale en charge des territoires pour la ville de Nyon. Alors, on se trouve là sur ce grand parking. Le projet, c'est bien entendu d'engloutir ces voitures dans un parking souterrain, débarrasser cette place de ces voitures pour en faire des espaces verts. Ça, c'est un projet de longue date. Un projet conséquent, très important pour la législature. On en est où, justement, dans les différentes phases de ce projet ? Alors, on est assez au début, puisqu'il y a eu un MEP, un mandat d'études parallèle avec un gagnant. Et puis, bien évidemment, à partir de là, il y a beaucoup d'études à mener pour arriver à construire vraiment la réalisation. Et on est là dans cette phase d'études. Et on profite de cette phase pour réactiver la population. Oui. L'intéresser au projet et puis, si possible, la faire participer. Alors pourquoi, justement, pourquoi inviter la population dans ce projet-là ? Je crois que c'est important. On veut faire une place qui convienne, dont les Nyonnais soient fiers et contents, qu'ils l'utilisent. On veut éviter une place vide et non utilisée. Ce serait vraiment pas le but. Et puis aussi, je pense que les gens qui ont participé au projet adhèrent mieux au projet, le comprennent. Et puis, ça fait un peu boule de neige avec le restant de la population pour que la population adhère au projet. Alors, on se pose la question parce qu'il me semble qu'au début, quand vous avez cherché à faire ces démarches participatives, ça peinait à prendre, si j'ose dire, que la population ne venait pas suffisamment. Là, vous relancez, vous venez de le dire vous-même, vous relancez cet appel à la population.
Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour intéresser les Nyonnaises et les Nyonnais à participer? Voilà, d'abord, je crois qu'on a toujours eu pas mal de succès avec ces démarches participatives. Hein. Je suis pas sûre qu'on, dans le thème relancé, c'est plutôt qu'on a eu un moment sans rien. On avait l'impression que plus rien ne se passait ici. Donc, c'est plutôt pour dire non, il se passe quelque chose. Les études sont faites, mais c'est quelque chose qui se travaille dans les bureaux. Donc, l'idée, c'est plutôt de prendre les gens avec nous puis de montrer qu'il se passe quelque chose. Alors, comment on fait? Soit on vient ce week-end, samedi et dimanche, sur place, sur cette place Pertan. Il y aura des personnes pour accueillir les citoyens nyonnais ou non nyonnais d'ailleurs, pour leur montrer le projet, remontrer la maquette, remonter le film, commencer à prendre quelques souhaits de leur part et puis aussi la possibilité de répondre à un sondage. Autre possibilité, nous avons toujours le site Participagnon sur lequel les gens peuvent aller, peuvent jusqu'au mois de juin, hein, c'est ça, hein. Et même au-delà. Et même au-delà, d'accord. Donc voilà, la population lyonnaise, voilà, est invitée. Parce qu'il y a ce projet-là, mais il y en a d'autres. Donc la population lyonnaise est invitée à s'intéresser, regarder ce qui se passe et puis s'inscrire dans des ateliers lorsqu'ils sont intéressés ou Qu'est-ce que vous attendez en fait des Nyonnais? Quelles questions restent à répondre en fait? Quels éléments vous aimeriez obtenir de la population? C'est quoi qui cristallise, on va dire, les débats autour de Pertan? Il n'y a pas forcément que la question de cristallisation, parce que je sais que le parking, par exemple, le nombre de places, c'est une question qui se pose, mais on n'en est pas là. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher, les bâtiments, le parking, par exemple. Par contre, on a dit qu'on voulait un parc en pleine terre, planter des arbres, mais quel type d'arbres? Est-ce qu'on veut quelque chose d'un peu sauvage, de plutôt construit? Les gens veulent pouvoir s'approprier par la suite ou veulent avoir des éléments bien définis? Quel type d'usage? Quelle matérialité? Des couleurs, des ambiances? Tout ça, c'est des questions qui sont posées pour qu'ils fassent bon vivre du coup sur cette place Pertan qui sera complètement modifiée. Alors parlons de la suite. Donc une fois que les citoyens se seront prononcés, on va dire, sur ce qu'ils souhaitent, c'est quoi la suite, Stéphanie Schmutz? Alors, il y a beaucoup, hein. Il y a différents projets. Il y a le parking, il y a les commerces, et la réalisation de la surface, par exemple, et les accès, etc. Donc, il va y avoir plusieurs préavis qui seront déposés au Conseil pour obtenir, bien évidemment, les moyens de réaliser le parc. Et alors, quand est-ce qu'on peut espérer, justement, le premier coup de pioche? Ça dépend ce qu'on parle. Du projet définitif, on parle 2026, début de la prochaine législature, mais on va essayer de concrétiser une première étape du parc. Alors, sous quelle forme, c'est encore à définir, mais pour la toute fin de législature, c'est-à-dire en fin 2025-2026. D'accord. Et quand est-ce qu'on peut espérer, là je sais que je vois vraiment vers l'avenir lointain, mais quand est-ce qu'on peut espérer justement avoir ce parking couvert, cette place totalement redéfinie comme vous la souhaitez? Voilà, c'est difficile à dire, mais il faut encore quelques années. Et puis, comme toujours dans un tel projet, pour autant que tout se passe bien, il peut encore y avoir des oppositions, etc. Et puis, le projet arrivera en différentes étapes entre le parc, au moment où tout sera fini, y compris les bâtiments sur le parc, on peut une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années, nous dit Stéphanie Schmutz. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur LRTV. Et donc, vous qui êtes chez vous, allez-y, participez. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des idées, des envies pour cette place Pertan, il y a des ateliers donc ce samedi ici sur la place. Et puis après, c'est sur Internet, Andrea. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie Schmutz et Alexandre, on a apprécié cette balade en votre compagnie. Le rendez-vous est donc pris à vous, à la maison, de jouer. On va terminer cette émission en images avec la 18e édition du Festival du film vert en votre compagnie. Solène Frey, je vous en prie, vous venez me rejoindre sur le plateau. Vous êtes la nouvelle présidente du festival. Avec nous également Annie Valène, je vous en prie, venez me rejoindre également. Vous êtes la fondatrice du projet Oiseaux de nos jardins, une activité qui sera proposée notamment dans le cadre de ce festival. On est ravis de vous avoir. Bonjour et bienvenue. Une 18e édition qui aura lieu du 9 au 12 mars, notamment à Nyon. Rendez-vous à la salle communale. Et je vous propose justement, pour rentrer un petit peu dans l'ambiance, de découvrir quelques images de films qui seront projetés à l'occasion de ce festival. La spécificité du projet, c'est de prendre un quartier dans sa globalité et essayer de regagner une petite attention de chaque habitant d'un quartier pour se dire
Il y a besoin de reconsidérer le contenu de notre assiette. L'alimentation, c'est 25, 30, voire plus % de notre impact climatique. We bought this big piece of land in Portugal to live and work in a more sustainable way. Wat ik doe is zeewier pakken om daar textielverf van te maken. Omdat in de textielindustrie zoveel te verbeteren is. Misschien verlies ik mezelf soms in mijn eigen idealisme. En dat maakt soms wel vermoeiend dat je het hele proces doet. Hey, welcome to a new Project Camp update. Évidemment, le programme complet est à découvrir sur le site internet du festival. Solène, vous dites que c'est une programmation qui est placée sous le signe de l'espoir. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a fait le choix, on a pris le parti de ne pas proposer de films, parce qu'il y en a toujours beaucoup, alarmistes. C'est-à-dire ces films vraiment qui tirent la sonnette d'alarme, qui nous montrent des images Pourquoi ? Pourquoi ce parti pris ? Parce que c'est vrai que là, on est arrivé vraiment dans un tournant où il faut une prise de conscience par rapport à la situation, par rapport à le climat. Et protéger quelque chose, pour protéger quelque chose, en général, on protège ce qu'on aime. Et pour aimer, il faut connaître. Donc là, on est parti sur quelque chose de plus de l'ordre du contemplatif, de montrer la beauté de la nature. On a des films comme À portée du sauvage qui nous ramènent à la nature de chez nous, Le Chêne, des films sur le réensauvagement qui sont résolument optimistes et avec de belles images. Alors bien sûr, on est aussi obligé de parler de sujets, donc on a d'autres soirées, d'autres thématiques. Mais voilà, on a essayé d'avoir des films un peu porteurs comme ça, Mais ça veut des beaux dire films. quoi ? Que vous avez ressenti peut-être de la part des citoyens un certain agacement, qui sont peut-être une certaine lassitude. Est-ce qu'on leur parle toujours de manière trop alarmiste en termes d'environnement, d'écologie ? Alors moi, personnellement, j'ai pas vraiment eu de retour comme ça avec le public. C'est vraiment des discussions qu'on a eues au fur et à mesure de l'organisation avec les bénévoles. Et c'est vrai que on est bénévole, on est organisateur, mais on est aussi spectateur. Et c'est vrai qu'on est tous arrivés à la même conclusion que on a besoin d'optimisme, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de se reconnecter à la nature, au vivant. Et ça fait du bien, et de revenir aussi un petit peu à la base, à l'essentiel. Ouais, Annie Valène, vous êtes également une consommatrice du festival. Alors pour cette édition, vous proposez une activité intitulée Oiseaux de nos jardins. Vous allez en parler d'ici quelques instants. Mais vous êtes d'accord avec ce que vous entendez de la part de la présidente, qu'aujourd'hui il faut un discours qui soit plus doux et peut-être moins alarmiste ? Alors, je pense que le constat, effectivement, maintenant, il est bien partagé sur, on va dire, l'état de la situation. Et pour éviter peut-être que la population se sente aussi dans un sentiment d'impuissance par rapport à ça, je pense qu'il est capital, effectivement, qu'on ait des discours un peu plus pleins d'espoir et fournisseurs aussi de mesures très concrètes qu'on peut faire tout un chacun, tout près de chez soi. Ouais, des mesures, justement, on va en parler avec vous, puisque vous invitez les Nyonnais dans le cadre du festival le samedi 11 mars, et vous souhaitez sensibiliser, impliquer la population. À quel sujet, justement ? Alors, peut-être une petite précision. L'Oiseau de nos jardins, c'est une action qui se fera au mois de mai dans le cadre du projet. Là, dans le cadre du festival, qui sont prévus. Exactement, voilà, tout à fait. Dans le cadre du festival du film vert, il y aura une conférence interactive qui s'appelle 1, 2, 3 oiseaux, qui est vraiment à destination un peu de tout public, y compris le jeune public. L'idée, c'est d'utiliser les oiseaux qui sont des animaux proches de nous, qui sont faciles à regarder, à observer, et qui sont souvent appréciés, pour véhiculer un certain nombre de messages, mais aussi pour encourager tout un chacun, simple citoyen comme moi d'ailleurs, à faire ce qu'il ou elle peut dans son environnement immédiat. Ouais, c'est un projet qui aujourd'hui a le soutien de la ville de Nyon et notamment du service de l'environnement, puisque vous avez créé ce projet ensemble, également l'association BirdLife Suisse. Mais on vient d'entendre tout au long de cette émission, les Nyonnais sont beaucoup appelés à participer, à donner leur avis pour cette ville. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que finalement on utilise vos services pour appeler les citoyens à vous rejoindre, que le politique vous utilise pour rejoindre ces causes ?
Alors, je pars du principe qu'en fait, 100% des acteurs sont concernés. Évidemment, le politique, on a entendu M. Rizan, et puis voilà, il y a des éléments politiques qui sont nécessaires, mais la population civile, nous toutes, chacun, les spécialistes de l'environnement, ont un rôle à jouer. Alors après, c'est à chacun de se positionner, de savoir si on souhaite être utilisé ou utile, peut-être à promouvoir quelque chose de l'ordre d'un nouvel environnement pour peut-être une vie un petit peu meilleure. Ouais, mais ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, dans le Festival du film vert, on a changé de positionnement? Peut-être qu'en tant que présidente, vous avez aussi une nouvelle vision, mais que le festival est peut-être moins activiste, on peut le dire comme ça? Alors, non. Alors moi, je viens pas avec une vision qui chamboule tout. Je vais essayer de faire un travail aussi bon que ce que mon prédécesseur Flavie a fait. Non, effectivement, je rejoins beaucoup ce qu'Annie vient de dire. On est tous acteurs et je pense que la mission première du festival, c'est d'apporter la connaissance, mais alors justement pas seulement à travers les films, mais vraiment aussi de manière plus pratique, c'est-à-dire vraiment que tout à chacun puisse réaliser que beaucoup de choses peuvent se faire, et là notamment les oiseaux, c'est un biais formidable parce qu'après aussi les gens pourront apprendre à les identifier, pourront participer au recensement, pourront s'intéresser. Donc de nouveau, ça participe de tout un ensemble où en fait le sentiment intérieur de base qu'on va éveiller dans le public, c'est un sentiment de profond respect. D'où le choix, pardonnez-moi, de proposer non seulement des films, mais d'avoir des activités. Quels seront les temps forts de cette édition, de cette 18e édition? Alors là, exactement, c'est ce qu'on disait, on va chercher vraiment à ratisser large, à toucher un peu tous les âges. Donc la conférence interactive 1, 2, 3 oiseaux va s'adresser à toute la population et va leur donner de jolies bases en fait, de connaissances ornithologiques. Après, par exemple, on a un bel atelier en partenariat avec les scouts de Nyon qui s'adresse aussi à tous les âges. C'est un escape game autour des questions environnementales. Donc là, c'est vraiment dans le fun, dans la dynamique où il va falloir résoudre des énigmes et avancer comme ça dans son escape game. Pour les plus âgés, les plus motivés, qui ont envie d'aller vraiment plus loin dans les questions liées à la climatologie, il y a une fresque du climat. Donc ça, c'est un atelier un peu plus important. Dimanche matin à 9h30. Et tout le programme est à voir évidemment sur le site internet. Annie Valène, pour vous donner le dernier mot pour convaincre les gens. On parle d'oiseaux, d'ornithologie, mais si on ne s'y connaît pas du tout, et parce que c'est une première conférence, comment convaincre les gens de venir et quel serait leur intérêt? Comment susciter leur intérêt? Vous avez envie de leur dire quoi, ces Nyonnais et ces Nyonnaises? J'ai envie de leur dire, regardez autour de vous. Lorsqu'on apprécie les oiseaux, en fait, on n'est plus jamais seul. Voilà, qui est si joliment dit et de manière politique, poétique, pas politique. Petit lapsus, tiens, dis donc. Annie Valène, Solène Frey, merci beaucoup d'avoir été avec nous et rendez-vous donc au Festival du film vert du 9 au 12 mars à la Maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme.